avec tout simplement la bienveillance. Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvi Navadi Tamastu Ma Vinvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Très bien. Donc on va s'allonger pour quelques secondes. Voilà. Avant de commencer le pranayama, on vient se mettre, s'allonger. Parfait. Et comme ça va nous permettre tout simplement de se poser pour quelques instants et pour quelques secondes de connecter avec le corps d'aujourd'hui, la tête d'aujourd'hui, voilà. Et aussi le souffle. Peut-être comme on a déjà commencé la matinée, on a déjà parlé, donc peut-être déjà un petit peu d'agitation. Voilà, l'agitation, c'est pas toujours négatif. Hein. À partir du moment où on bouge, on parle, hein, les choses s'agitent. Et c'est bien de connecter avec notre point de départ, tout simplement. Et comme ça, on verra à la fin, avec notre point d'arrivée, s'il y a eu une évolution ou pas. Voilà, quand on a fait la pratique. Et le fait de s'allonger par terre, ça invite vraiment la colonne à se relâcher. Voilà, et donc à notre système nerveux de lâcher également. On va pouvoir s'étirer, revenir s'asseoir. On ne va pas se mettre s'asseoir, on va se mettre debout. Parfait. Parce que dans l'école de Kavalyadam, comme pour ceux qui sont avec moi depuis un moment, il y a des préparations. On ne les fait pas toujours toutes, mais on en fait quelques-unes. Voilà, la première c'est Uddiyana. Donc il y a quand même, on ne peut pas faire Uddiyana si on a des jours de lune, pour les dames, si on est enceinte. Voilà. Et si on a déjà pris un gros petit déjeuner. Dans ce cas-là, on s'abstient pour l'instant. Et donc je montre un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas. Voilà, on va tout simplement expirer dans un premier temps. Après, vous relâchez un peu le ventre. Après, vous aspirez le nombril vers la colonne et vers le haut. On relâche et on inspire. Encore, je refais encore une fois. Expirez. Relâchez. Aspirez. Relâchez et inspirez. D'accord? Donc tout se fait en rétention. Hein? On y va. Donc on comprend pourquoi si on a pris le petit déjeuner, ça ne peut pas le faire. Hein? Donc ça, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire tous les matins en vous réveillant, sans problème. Voilà, si vous n'êtes pas bien sûr dans vos jours de lune. Hein? Très bien. On ne fera pas Nisara parce que c'est un peu plus compliqué. On va venir se mettre à genoux. Alors, et vous croisez les talons là sur les chevilles, pour essayer de vous asseoir sur le talon. Si ça, c'est pas possible, voilà, vous gardez les pieds comme ceci. Hein. On va faire Simha Mudra. On va le faire 5 fois. Encore très bon exercice pour décongestionner un peu toute cette partie. On inspire et on expire. On regarde bien vers le troisième œil. On inspire, on regarde vers le bout du nez. On expire. Voilà, encore. On inspire. On expire. Encore 2 fois, on inspire. On expire. Donc ça aussi, c'est un bon exercice que de faire tous les matins. Un dernier.
Comme ça vous réveillera bien le matin. Parfait. On va continuer avec Gilles Lavanda. Donc on vient s'asseoir. Et on va venir coller le dessus de sa langue. Pour les gens qui n'ont jamais fait, on fait pop avec sa langue. Ça, on a tous fait ça quand on était petit. Voilà, mais c'est le dos de la langue qu'on met sur le dessus de la langue. Hein. Et on essaie de bien étirer le frein de la langue. On le fait encore. Donc les yeux, vous pouvez les fermer ou les garder ouverts. À ce stade-là de la pratique, ça n'a pas trop d'importance. C'est à vous de voir où est-ce que vous êtes confortable ici. Alors, on le fait encore une fois. Parfait. Et on va continuer avec Brahma Mudra. On va le faire 3 fois. Donc là, les yeux vont rester ouverts, mais le regard se dirige vers le bas. D'accord? Le menton reste parallèle au sol. Et tout doucement, vous relâchez vos épaules. Et vous allez tourner la tête vers la gauche. Voilà. Puis vous revenez vers le centre. Vous tournez la tête vers la droite. Voilà, vous ramenez la tête vers le centre. Vous basculez la tête vers l'arrière, donc le regard va descendre vers les ailes du nez. Puis la tête bascule vers l'avant, le menton en direction du sternum et les yeux se dirigent vers le troisième œil, on m'a dit entre les sourcils. Très bien. Et on en fait encore 2. Allez-y.
fini votre dernier cycle, vous allez venir vous allonger pour quelques secondes. Voilà. Et comme ça, on fait des petits breaks. Et à chaque fois, on connecte avec voilà, notre corps, notre esprit, notre souffle. Voilà. Comment on se sent à l'intérieur. Voilà. Si déjà on se sent un petit peu plus posé. On va pouvoir continuer avec Kapalabhati. Donc vous allez étirer les bras. Très bien. Ramenez les genoux à la poitrine. Rouler sur un côté, revenir s'asseoir. On va continuer avec ce qu'on appelle Kapalabhati. Donc pareil, si par exemple c'est votre jour de lune, alors c'est préférable de ne pas le faire. Et vous pouvez juste inspirer, expirer par les deux narines et être complètement conscient de votre souffle, ça sera déjà bien. Sinon, on va venir se placer. Parfait. On met les mains sur les genoux. Voilà. On essaye d'avoir un cadre avec des épaules assez relâchées. Le menton reste parallèle au sol. Et on imagine qu'on a une poussière qu'on veut enlever de notre nez. Hein, comme si vous voulez vous moucher. Voilà. Et comme elle est bien accrochée, pour la décrocher, on ne peut pas faire. Hein, sinon, elle ne va pas partir. Donc, il faut que ça soit toujours un coup sec. Tac, tac, tac. Alors, au départ, bien sûr, ça ne sera peut-être pas aussi tonique, mais ça peut être comme ceci. Et l'important, c'est de revenir à notre position ici. Hein. Voilà. Donc les gens qui ont bien sûr déjà une pratique, c'est le maximum c'est 120. Et les gens qui n'ont pas de pratique, qui débutent, voilà, c'est à vous de voir si ça peut être 10, 20. Et normalement, quand on a des pantalons, souvent les pantalons ils viennent justement jusqu'au nombril. Voilà. Il faut qu'ils descendent bien sous le nombril là pour que le ventre soit bien relâché. Et après, il faut à chaque fois revenir à sa position. Donc à peu près une pompe par seconde, au départ c'est très très bien. Voilà. Et après quand on a fait, si on débute, 10 ça va suffire. Oh, excusez-moi. Voilà. Et une fois que vous avez fait 10, vous prenez 2-3 respirations et vous repartez pour un autre cycle. C'est un très bon exercice pour nettoyer justement, c'est un kriya. Et alors, c'est aussi une préparation au pranayama parce que ça permet tout simplement de diminuer un petit peu la concentration de CO2 à l'intérieur de notre corps. Et donc, de ce fait, après, de pouvoir faire des respirations plus longues, plus facilement. Voilà, 10, c'est toujours bien. Bien sûr, si on peut faire 20. Et donc après, vous allez voir avec votre pratique, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, vous pouvez augmenter de 5 ou de 10 même. Hein. Voilà. Il faut juste que la dernière pompe, elle ait la même qualité que la première. On fait encore un peu. Voilà. On finira son cycle pour les gens qui n'ont pas fini. Alors, ça sera bien si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est pas grave, d'avoir une serviette pour quand on fait le pranayama, comme on va rouler. Voilà, parce qu'il est important que nos narines soient ouvertes des deux côtés. Alors, là, moi, ça va. On va imaginer que ma narine gauche, parce que c'est souvent le cas, elle est bouchée. Elle est moins ouverte que la droite. Dans ce cas-là, je prends ma serviette et je la mets sous l'aisselle droite. Voilà. Très bien. Voilà. Et c'est une habitude qu'il va falloir commencer à prendre. Ensuite, on prend sa main, on ramène les deux doigts après le pouce à l'intérieur et on n'utilise que le pouce et l'annulaire. Et on fait la respiration alternée. Vous inspirez à gauche, expirez à droite, inspirez à droite,
vous inspirez à gauche. Quand vous expirez, vous changez de narine. Inspire, on reste. Expire, on change. Voilà. Et vous continuez comme ceci. Donc, si vous êtes assez débutant ici, voilà, si vous ne connaissez pas trop cette respiration en tout cas, vous allez maintenir inspire-expire de même longueur. Pour ceux qui ont déjà un peu plus de pratique, vous allez bien sûr doubler l'expiration. Je rappelle que si vous inspirez pour 4, vous expirez pour 8. Voilà. Et pour les gens qui avaient déjà de la rétention, dans leur pratique habituelle, vous pouvez faire la rétention ici. On va rester quelques minutes avec Nadi Shodhana. Donc pour les gens qui viennent d'arriver, d'accord, vous commencez à faire Nadi Shodhana, vous inspirez à gauche, puis vous expirez à droite, vous inspirez à droite, et vous expirez à gauche. Voilà, on continue. Après la prochaine expiration par narine gauche, on aura fini notre cycle. Et on va faire une dernière respiration, Ujjayi en pranayama. D'accord. Après de cela, on gardera que le son de la respiration. Mais on va en profiter un peu pour rappeler comment ça se passe, le souffle quand on fait le pranayama ici, mais aussi quand on fait des postures. Voilà, on inspire et à l'expiration, on essaie de bien connecter avec la zone sous le nombril. Vous la maintenez sous le nombril vers la colonne, pardon, et vous inspirez. D'accord, donc à partir de maintenant, vous essayez de maintenir ceci, hein, la zone sous le nombril vers la colonne. Oh, c'est bon. Elle inspire comme elle expire. Avec le deuxième cours, je baille. Très bien. Donc en Ujjayi, quand on fait le pranayama, on va rajouter les mains aussi. Donc déjà, vous mettez le son. Elle inspire comme elle expire. Sinon, vous soufflez sur votre main. Et vous faites la même chose avec la bouche fermée. Hein. Très important de maintenir le son, ce qui va nous accompagner pendant toute la pratique. Maintenant, quand on fait le pranayama, on inspire par les deux narines et on double l'expiration à gauche.
D'accord? Donc pour ceux qui ont déjà un rapport, vous le faites tout seul. Pour les autres, par exemple, ça pourrait être inspirer pour 4 et expirer pour 8. Très bien. Et vous continuez, vous inspirez pour 4. Donc le fait de doubler l'expiration, vous doublez l'expiration à gauche pour 8. Le fait de doubler l'expiration va nous permettre de créer des racines profondes ici, dans le pranayama, qui vont nous servir, voilà, qui vont être très intéressantes et nous servir pour notre pratique ensuite. Hein. Donc on continue avec le son, on inspire par les deux narines et on double l'expiration à gauche. Et chacun continue à son rythme. Après la prochaine expiration, on mettra les deux mains sur les genoux et on va continuer le son, sauf que maintenant vous allez inspirer et expirer par les deux narines. D'accord, et vous avez l'inspire, suspension avant d'expirer. Hein. Suspension à la fin de l'expire et on inspire. Voilà, donc quelque part, vous dessinez des collines à travers votre souffle, hein, ou des vagues, mais pas des pics pointus de montagne, sinon vous allez vous essouffler. Hein. Donc on va enchaîner maintenant directement avec la pratique. Et donc dans cette pratique d'Ashtanga, la chose principale c'est notre souffle, on sait bien parce qu'on vient déjà de travailler dessus. Maintenant sur cette respiration, on va rajouter des mouvements. Donc on revoit pour quelques instants les éléments importants. C'est que vous devez maintenir la zone sous le nombril quand vous connectez avec l'expiration. Vous expirez, vous avez la zone sous le nombril qui naturellement se contracte. D'accord ? Vous la maintenez, vous inspirez. Voilà, pour qu'on puisse ressentir les branches de l'arbre du souffle. L'expiration, ça nous donne des racines. L'inspiration, ça va nous donner des branches. Voilà, et ressentir les branches jusqu'à l'arrière. Voilà, vous pouvez même les imaginer, si vous avez du mal à les ressentir, ça pourra vous aider. Voilà, en plus maintenant avec ce beau soleil, ce printemps, hein, les arbres sont pleins de feuilles, de fleurs. Voilà, donc ça veut dire qu'on essaie vraiment de se remplir à chaque inspiration. Et à chaque expire, on retrouve les racines. Donc ça, c'est la base vraiment de l'Ashtanga. Là-dessus, avec le son bien sûr, là-dessus, on va rajouter des mouvements. Et pour se rappeler que chaque respiration est unique et importante, parce qu'on est en train, on a ouvert un espace ici de pratique, et dans cet espace, on décide ce qu'on a envie de décider. On avait décidé que, et on le redécide maintenant, que chaque souffle que l'on prend est sacré et mérite toute notre attention. Donc ça va aider notre esprit à rester sur le souffle. Et donc en Ashtanga, pour cela, chaque respiration est comptée. Il y a quelques exceptions, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Et donc chaque respiration a un numéro. Hein? Et donc c'est pour ça qu'on va commencer ici et on va introduire le vinyasa. Et c'est un bon exercice de faire ceci au départ, d'inspirer, de monter la main, voilà, et d'expirer la descente. Et de comprendre que le mouvement suit le souffle et pas l'inverse. Hein? Donc on va faire 10 respirations ensemble. Vous allez expirer complètement. Et qu'un inspire, on monte la main. Et qu'un expire, on la descend.
Doué, inspire, montez la main. Doué, expire, on la descend. Et vous continuez. Trini, inspire. Trini, expire. Chatouille et inspire. Chatouille et expire. Pancha, inspire. Pancha, expire. Chat, inspire. Chat, expire. Sata, inspire. Sata, expire. Ashto, inspire. Ashto, expire. Nava, inspire. Nava, expire. Dasha, inspire. Dasha, expire. Très bien. Et on redescend la main. Voilà. Vous continuez à connecter avec votre souffle. Inspire, expire de même longueur, le regard à l'intérieur. Voilà. Donc ici, tout est compté dans la langue qui s'appelle le sanskrit. Voilà. C'est la langue du yoga, puisqu'en fin de compte, cette langue a été créée il y a quelques milliers d'années pour pouvoir tout simplement passer oralement les textes de yoga. Voilà, et après ça a été écrit. Au départ, c'était une langue que orale, mais pas une langue parlée. Elle a été créée que pour les textes. Voilà. Et donc, tous les noms des postures ici sont dits en sanskrit. Et donc, la dernière chose que je vais rajouter, c'est qu'on a besoin maintenant d'ouvrir les yeux, parce qu'on va commencer la pratique, et de ne pas avoir les yeux qui se dispersent à droite et à gauche. Donc, vous allez continuer de respirer pour l'instant, et vous allez maintenir le regard. Voilà, on ne louche pas, on descend vers le bas, et c'est un regard qui apaise, et ça s'appelle Nasagra Drishti. Donc quand on pose le regard sur un point, ça s'appelle un Drishti, et il y en a 9, et donc un que l'on utilisera beaucoup, c'est le bout du nez. Hein. Donc c'est pas regarder le bout du nez complètement, c'est regarder en direction des ailes du nez. Voilà, et vous continuez votre souffle, et comme ça permet d'avoir les yeux ouverts, de voir quand même, on a une connaissance de ce qui est autour de nous, mais quelque part, notre concentration est à l'intérieur. Voilà. Et dans chaque posture, on aura peut-être la main, peut-être le pouce, peut-être le nez, peut-être le troisième œil, peut-être le côté. Voilà, ça va dépendre des postures. Et quand on va rester 5 respirations dans la posture, on essaiera de déposer notre regard dessus. Voilà. Donc on va pouvoir venir se mettre à 4 pattes avant d'ouvrir avec le chant de l'Ashtanga. Hein. Donc à 4 pattes, comme ça, vous allez continuer. Vous êtes avec votre son Jai. On l'a toujours pas perdu. Maintenant, au lieu que de bouger la main, on va bouger la colonne. Inspire, vous allez creuser le dos. Voilà, montez les fesses. Expire, vous arrondissez, vous repoussez complètement. Et encore. Inspirez. Voilà. Et expirez. Encore une fois, on inspire. Parfait. Et on expire. Et à partir de là, on va venir se mettre en Adho Mukha Svanasana, donc on vient sur nos orteils. On soulève les genoux juste au-dessus du sol. Et après, vous allez monter le bassin et tirer vers l'arrière. Ramener les talons en direction du sol. Voilà. Et vous allez rester ici pour quelques instants. Donc, vous pouvez marcher sur place. Voilà. Et c'est juste de prendre contact. Voilà. Cherchez de prendre contact avec votre corps, avec ses ouvertures et ses raideurs. Et ça va être votre vrai point de départ maintenant pour votre pratique. D'accord ? Donc on commence toujours avec notre corps d'aujourd'hui. Pas le corps qu'on avait hier ou avant-hier, ou le corps qu'on aimerait avoir, mais on est dans l'instant présent, donc il faut travailler avec ce qui est avec nous, ici et maintenant. Donc vous marchez les pieds vers les mains, attrapez les coudes, relâchez la colonne. Voilà. Et tout doucement, on va pouvoir se remonter. Et moi, je vais en profiter pour recadrer.
Place ici, on fait notre chant d'ouverture, qui est tout simplement un chant où on invite à la gratitude. Voilà. Comme ça, de bon matin, c'est bien déjà d'ouvrir avec cette notion de remerciement, de gratitude. Et en arrière-plan aussi, il y a un petit peu une notion d'humilité dans ce chant. Voilà. Donc on va le faire, longue inspiration. Vande Gurunam Chanaravinde Sandashita Swatma Sukhavabhude Nishreyase Changari Kayamane Samsara Moha Shantyane Abahu Pushakaram Shankashakra Siddharinam Sahasra Shiresam Shvetam Pradmanin Patanjalim. Très bien. Donc aujourd'hui c'est un Ashtanga à tout niveau, donc je montre beaucoup de variations. Ça veut dire que les gens qui font leur salutation avec Uddha Mukha Svanasana, le chien tête en haut, vous pouvez le commencer quand vous voulez. Donc la première, on va un peu détailler, comme ça on va remettre en place certains détails. Et quand on inspire, le regard sur les pouces. Doué, expire, vous descendez les mains sur le sol ou sur les tibias. Trini, inspire, vous allongez. Chatouari, expire, on met les mains à plat, on marche. Les genoux au sol et on descend complètement. Aujourd'hui, on va venir se mettre ici pour quelques instants. Voilà, pour bien voir d'activer nos jambes, d'accord? Quand vous activez les jambes, vous voyez, les genoux se soulèvent, on appuie le dos des pieds sur le sol, et à l'avant, donc là, vous allez descendre le coccyx vers le bas, et à l'avant, vous allez faire une légère traction. Et vous allez sentir que peut-être, là, c'est trop, d'accord? Donc vous allez sentir où est-ce que vous devez vous placer, et c'est trouver l'équilibre entre l'ouverture ici, et le soutien ici dans le bas du ventre. Et donc, après, on fera le Cobra, Bhujangasana ou Urdhva Mukha Svanasana, mais vous devez retrouver les mêmes choses, ces mêmes choses. Hein. Donc là, vous mettez une empreinte, et bien souvent, je trouve que bien souvent les gens oublient les jambes. Donc là, vous devez activer les jambes, appuyer le dos des pieds dans le sol, et faire un peu comme une traction après. Hein. Mais il faut qu'il y ait un appui à l'arrière pour faire la traction. Et à partir d'ici, on met les mains sous les épaules, et expire, on va se mettre en pancha, Adho Mukha Svanasana, qui est aussi le chien tête en bas. On reste là, 5 respirations. Donc on est dans notre état de posture, ça veut dire que on doit poser notre regard quelque part. Donc au départ, on ne prend pas le drishti, le vrai au départ, on va juste regarder entre nos orteils. Et si on débute, c'est là où on va regarder, voilà, pendant toutes les salutations quand on est en chien tête en bas. On est à 3. 4, 5, à la fin de l'expire, on plie les jambes et on revient. Sapta, inspire, vous allongez, les mains peuvent être ici. Ashto, expire, vous relâchez votre tête, pliez un peu les jambes. Nava, inspire, on remonte, on étire jusqu'au bout des doigts. Et expire, on revient en Samasthiti. Et je bois un peu d'eau, sinon je ne vais pas finir le cours. Non, j'ai pas tant parlé à l'autre coup. Hein. Allez, on recommence. Et comme inspire, le regard sur les pouces. Doué, expire, déposez vos mains. Trini, inspire, on tape le poignet ici. Chatouari, expire. Voilà, on apprend d'abord à descendre avec les genoux. Pancha, inspire, vous activez les jambes et on va venir ici. Chat, expire, vous étirez vers l'arrière et vous retrouvez en Adho Mukha Svanasana. Voilà, donc c'est les mêmes mouvements que l'on va faire. On reste ici pour 5 respirations. 1. 2.
Maintenir le regard ici. 3. Maintenant, au niveau des épaules, vous roulez les avant-bras, les bras vers l'extérieur. 3. 4. Appuyez bien la racine de vos doigts, surtout le pouce et l'index. 5. À la fin de l'expire, on plie les jambes et on revient. 7. Inspire, vous allongez au maximum, peut-être là. H, expire, vous relâchez votre tête. 9, inspire, vous remontez. Et là, il y a une spirale externe. Voilà. Et expire, on revient en Samasthiti. Et encore. Et quand on inspire, le regard sur les pouces. Doué, expire, on dépose nos mains. Trini, inspire, vous allongez. Chatwari, on pourrait sauter. Voilà. Et descend avec ou sans les genoux. Penche, inspire, on peut toujours rester en Bhujangasana. Chat, expire, on étire, Adho Mukha Svanasana. Parfait. Donc on reste dans la posture du chien tête en bas. On est déjà à 2 respirations. Chaque expire, on ramène notre attention dans la zone sous le nombril. On maintient cette zone vers la colonne et vous faites pousser vos branches à l'arrière. On est à 3, 4, 5, pliez les jambes et revenir. 7, inspire, vous allongez au maximum. H, expire, vous relâchez votre tête. 9, inspire, remontez, étirez le regard vers les pouces. Et expire, on revient en Samasthiti. Et encore. Et quand inspire, spirale des bras. Doué, expire, on vient offrir son cœur et on se dépose vers le sol. Trini, inspire, on allonge au maximum la colonne. Chatwari, et expire, avec ou sans les genoux, on descend. Penche, inspire, pointez les pieds, ouvrir. Chat, expire, roulez vers l'arrière. Voilà, donc maintenant, bien sûr, si on fait le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, on essaye de bien ancrer le dos des pieds, appuyer les mains dans le sol et monter le cœur. On est tous ici à 2. Dans le chien tête en bas. 3. Donc vous donnez de la largeur à vos clavicules. 4. Essayez de voir si vous pouvez sentir vos omoplates et les inviter à descendre un tout petit peu plus vers le bas. Voilà, et de les élargir. 5. À la fin de l'expire, on marche ou on sort. 7. Inspire, vous allongez. Ashto, expire, vous relâchez votre tête. 9, inspire, remontez, étirez le regard vers les pouces. Et expire, on revient en Samasthiti. On le fait une dernière fois. Et quand on inspire, montez les bras. Doué, expire, déposez vos mains. Trini, inspirez, vous allongez au maximum. Chatwari, expire. Donc peut-être on peut faire le chien tête en haut. On descend et la penche, inspire. Appuyez bien. Et dans ce cas-là, la tête en dernier. Chat, expire, la tête en premier. Et on roule vers l'arrière. Et on maintient de là. 1. Très bien. 2. Donc après, c'est à vous de voir, de ressentir et de choisir la forme qui vous convient. Si c'est Bhujangasana, le cobra, voilà, ou si vous pouvez aller jusqu'au chien tête en haut. 3, 4, 5. Donc pour revenir, on peut marcher, mais on peut aussi sauter. 7, inspire, vous allongez. Ashto, expire, vous relâchez votre tête. 9, inspire, remontez, étirez le regard vers les pouces. Et expire, on revient. Samasthiti. Maintenant, on va faire 3 fois le B. Si c'est trop, vous arrêtez entre temps. On plie les jambes. Et quand on inspire, le regard sur les pouces. Doué, expire, vous déposez vos mains. Trini, inspirez, vous allongez. Chatwari, vous marchez ou vous sautez. Et vous contrôlez la descente. D'accord? Penche, inspire, on peut venir en Bhujangasana. Chat, expire, vous étirez vers l'arrière. On ramène le pied droit devant, le pied gauche est à plat derrière. Sapta, inspire, montez les bras. Ashto, en douceur, suivre l'expiration jusqu'en bas. Inspire, on pourra se retrouver ici. Dashalong, expire, on étire.
pied gauche devant, pied droit plat. Ekadasha, inspirez. Doigt d'achat, prenez le temps d'aller au bout de l'expiration. Trayodasha, inspire. Et enfin, Chaturdasha. Voilà, on se retrouve en chien tête en bas. On maintient d'ici 5 respirations. Voilà, essayez de bien étirer les talons vers le sol. On est à 1. Deux. Voilà. 3. 4. Allongez bien la colonne. Hein. Je vois les yeux un petit peu arrondis. Essayez de bien allonger la colonne. Voilà. 5. On plie les jambes. On revient en marchant ou en sautant. Panchadasha, inspire. Shodasha, allez au bout de l'expiration. Pliez bien les genoux. Saptadasha, inspire, on remonte. Et expire, on revient en Samasthiti. Et on repart. Et comme inspire, le regard sur les pouces. Doué, expire, déposez vos mains. Trini, inspirez, vous allongez au maximum. Chatouille, on peut essayer de sauter ou on marche. Et on descend en douceur. Pancha, inspire, le cobra ou le chien tête en haut. Chat, expire. Pied droit devant. Sapta, inspire, vous montez les bras et allongez. Ashto, en douceur. On suit l'expiration jusqu'en bas. On peut mettre les genoux. Nava, inspire, ouvrir. Dasha, expire. Pied gauche devant. Ekadasha, inspirez. Doigt d'achat, en douceur, suivre l'expiration jusqu'en bas. Trayodasha, ouvrez. Et enfin, Chaturdasha, régulez votre souffle. 5 respirations. 1. 2. Gardez les yeux ouverts. 3. Posez votre regard sur un point. 4. Roulez bien les bras vers l'extérieur. Appuyez les racines du pouce et de l'index. 5. Donc on marche, on saute et on revient. Panchadasha, inspirez. Shodasha, allez au bout de l'expire. Pliez bien les genoux. Saptadasha, inspire, on monte. Et expire, on revient en Samasthiti. Si on peut, on en fait encore un. Et comme inspire. Doué, expire. Trini, inspire. Marchez ou sautez. Chatouille et expire avec ou sans les genoux. Pancha, inspire. Le cobra ou le chien tête en haut. Chat, expire. Pied droit devant. Sapta, inspire, montez les bras. Ashto, en douceur, suivre l'expiration jusqu'en bas. Nava, inspire, ouvrir et déployer. Dasha, long, expire. Pied gauche devant. Ekadasha, inspirez. Doigt d'achat, en douceur, suivre l'expiration jusqu'en bas. Trayodasha, ouvrir. Et enfin, Chaturdasha, on vient juste de finir, presque, notre premier chapitre des salutations. Voilà. Ça nous a permis de mettre en place à la fois le vinyasa, le mouvement et le souffle, et les états de posture. C'est ici où on maintient le souffle, inspire, expire de même longueur. Restez bien avec votre respiration, on est à 2. 3. 4. 5. Et on revient. Panchadasha, inspire. Shodasha, allez au bout de l'expiration, pliez les jambes. Saptadasha, inspire, on remonte.
Et expire, on met les mains. Alors, on revient en Samasthiti, pardon. Pardon, Gustasana, on met les mains à la taille. Vous allez ouvrir la même largeur. Voilà, je mets en face. Vous reprenez une inspire. À l'expire, vous descendez et vous venez crocheter vos orteils avec les 2 premiers doigts. Et comme inspire, vous allongez la colonne, tout le monde. Voilà, doué, expire, on se dépose. Attention les épaules, on les éloigne des oreilles. Et on étire le sommet du crâne vers le sol. Les jambes peuvent rester pliées. On est à 2. On respire bien. 3. 4. Gardez votre attention et les yeux ouverts. 5. Trini, inspire, vous levez la tête, allongez la colonne. Expire, vous pouvez mettre juste les doigts ou les mains sous les pieds. Et quand inspire, vous allongez, par la Hastasana. Et de la douée, expire, on se place dans sa forme. On relâche notre tête. 1. 2. Donc on a parlé de Nasagratrishti en direction des ailes du nez. C'est là où on regarde. 3. 4. 5. Trini, inspire, on lève la tête. Expire, vous mettez les mains à la taille. Inspirez, vous remontez jusqu'en haut, pliez les jambes pour remonter. Et expire, on revient en Samasthiti. Trikonasana, c'est le triangle. Et quand inspire, vous ouvrez vers la droite. Vos talons sont alignés, pied droit à 90, on étire les bras. Doué, expire, vous allez étirer au maximum. Voilà, on n'a pas besoin d'attraper l'orteil, on pourra se poser ici. Activez bien la cuisse et venir étirer le bras gauche. On est déjà à 2. On se place, c'est bien. 3. Parfait. 4. Avec la 5e expire, on regarde le sol, vous pliez la jambe. Trini, inspire, on remonte. On a qu'à pivoter sur les talons. Chatoire et expire, on étire. Voilà, le pied gauche est à 90. On se place ici. 1. 2. Et le pied arrière est légèrement vers l'intérieur. 3. 4. 5, on regarde le sol. Penche, inspire, on remonte. Parivata Trikonasana, on va placer nos hanches et tirer les bras. Donc le pied droit un peu vers la droite. Expire, vous descendez. La main gauche vient à l'extérieur du pied. Si ce n'est pas possible, elle se mettra sur le tibia. Main droite sur le sacrum. Voilà, si vous avez l'équilibre avec la main au sol, vous pouvez tirer le bras vers le haut. On reste ici. 1. Ici ou ici. 2. Voilà. 3. 4. Avec la 5e expire, on regarde le sol. Trini, inspire, on remonte. On tourne, on place bien nos hanches, on décale le pied gauche vers la gauche. Et là, chatoire et sur l'expiration, on descend. Et la main droite se met soit sur le sol, soit sur le tibia. Main gauche, votre choix. 1. Vous restez sur le bas du dos. 2. 3. 4. Avec la 5e expire, vous regardez le sol. Penche, inspire, on remonte. Et expire, on revient en Samasthiti. Parshvakonasana. Et quand on inspire, donc on écarte plus que tout à l'heure. Pied droit 90, pliez la jambe. Doué, avec l'expiration, vous posez le coude, vous étirez le bras. Voilà, et si le bras est assez long, la main ira jusqu'au sol. 1, mais on peut rester ici. 2, et le regard, c'est vers votre main. 3, 4, 5, Trini, inspire, on remonte, on pivote sur les talons, chatoire et expire, on plie le genou gauche, voilà, et le genou reste au-dessus de la cheville, on reste ici, 1, ou alors la main est au sol et la main serait à plat, 2, parfait,
3, 4, 5. Penche, inspire, on remonte. Pariveta Parshokonasana. Expire, on va tous mettre le genou gauche au sol. Inspire, vous allongez le côté gauche. À l'expire, on met ses mains en position de prière comme ceci. Voilà, vous pouvez rester ici avec le genou au sol. Étape 1. Étape 2, on lève la jambe. Étape 3, si la main gauche est assez longue, elle pourra venir au sol et on pourra étirer le bras. Voilà, chacun a trouvé son étape. On est déjà à 2. 3. 4. Avec la 5e expire, vous regardez le sol. Trine, inspire, on remonte, on tourne. Expire, vous mettez le genou droit au sol. Inspire, on allonge bien le côté droit et on essaie de faire glisser l'aisselle le plus possible. Les mains en position de prière. 1. 2, vous tendez la jambe. Voilà, vous êtes encore à 1. Ou alors vous continuez jusqu'ici. Et on est déjà à 2 respirations pour tout le monde. 3. 4. Avec la 5e expire, on regarde le sol. Penche, inspire, on remonte. On est en forme d'étoile de mer. Voilà, et expire, on revient, Samasthiti. Prasarita Padottanasana. Et quand on inspire, on ouvre à la droite. Alors faites attention avec les zooms de bien aller en même temps que moi. Doué, expire, on dépose les mains au sol. Inspirez, vous allongez au maximum. Et tout doucement, Trini expire. Donc vous pouvez plier les jambes, les doigts, vous se poser où ça va être confortable. Et vous étirez le sommet du crâne vers le sol. Les épaules loin des oreilles, loin du sol. On est à 2. Maintenant, je pense que tout le monde peut reconnecter avec ses quadriceps et activer un peu plus les cuisses vers le haut. 3. Appuyez les mains dans le sol légèrement, étirez le sommet encore plus de votre tête vers le sol. 4. 5. Et là, inspire, on se redresse, chatouari. Expire, on met les mains à la taille. Penche, inspire, on remonte. Expire. Et comme inspire, vous ouvrez les bras. Doué, expire, les mains à la taille. Inspirez, vous vous grandissez. Et tout doucement, Trini expire. On peut plier les jambes à chaque fois qu'on monte et qu'on descend. On reste ici. 1. Si vous retendez les jambes, ne bloquez pas l'arrière des genoux. 2. Ancrez bien les pieds dans le sol. Voilà. Activez l'intérieur des jambes comme si vous vouliez serrer les pieds l'un vers l'autre. 3. Voilà. 4. 5. Pliez un tout petit peu les jambes. Chatouillez, inspire, on remonte. Expire, c'est. Et comme inspire, on ouvre les bras. Pardon. Doué, expire, on entrelace les mains. Inspirez, vous ouvrez au maximum et tout doucement, Trini expire. Voilà, on va déjà descendre avec notre maximum de flexion au niveau des hanches. Et tout doucement, vous ramenez vos mains vers le sol et on reste ici. Le regard en direction du bout du nez. On est à 1. 2. 3. 4. Voilà, pliez un tout petit peu les jambes, puis chatouille, inspire, on remonte. Expire, on remet les mains à la taille. Et quand on inspire, vous vous grandissez, vous allongez. Doué, expire, passez par-dessus les hanches, crochetez les orteils avec les 2 premiers doigts. Inspirez, vous allongez au maximum. Et tout doucement, Trini, expire, vous descendez. Si ce n'est pas possible les orteils, vous attrapez vos chevilles. On essaie de retendre un peu plus nos jambes, d'allonger l'arrière de nos jambes, mais en appuyant bien les talons dans le sol. On est à 2, la racine des gros orteils et l'extérieur du pied aussi. 3. 4. Donnez de la vie à vos jambes dans ces postures debout. 5. Puis chatouille, inspire, vous levez la tête, pliez les jambes. Expire, on met les mains à la taille. Penche, inspire, on remonte avec nos jambes. Et expire, on revient. Samasthiti.
Donc, Paschimottanasana, je vais montrer la variation parce que je pense que pas mal de gens ont du mal à mettre les mains en position de prière. Donc, on peut mettre les poings, d'accord? Et à partir d'ici, et quand on inspire, on ouvre vers la droite, on se place. Doué, expire, on vient saluer sa jambe. Voilà, donc le regard vers l'orteil et puis peut-être éventuellement après vers le bout du nez. On reste ici. 1, 2, 3, 4, 5, et puis traînez, inspire, on monte, on tourne en pivote. Il faut que vous décaliez le pied gauche vers la gauche. On reprend une inspire et là tout doucement, expire, on descend sur notre jambe gauche et on reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. Penche, inspire, on monte. On va venir ramener nos jambes, étirer les bras. Et expire, on revient en Samasthiti. Utthita Hasta pendant Kustasana, on commence les chapitres, le sous-chapitre dans les postures debout, des postures d'équilibre. Donc on prend notre genou droit, ou on prend l'orteil droit. Voilà, inspire, Eka. Doué, vous saluez votre jambe ou vous êtes ici. 1, 2, 3, 4, 5. Traînez, inspire, on se redresse. Chatouare, expire. Vous ouvrez votre genou droit à droite et le regard à gauche. 1, 2, 3. Gardez la jambe gauche tendue. 4. Et bien ancré. 5. Penche, inspire, on revient devant. Chat, expire, vous saluez votre jambe. Sat, inspire, vous tendez la jambe droite, les deux mains sur les hanches. 1. On relâche les épaules. 1, 2, 3, 4. Et là, avec l'expire, on redescend. On fait pareil avec notre jambe gauche. Ashto, inspire, on prend notre jambe. Nava, expire, plié ou tendu, on la salue. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha, inspire, on se redresse. Et Kadasha, expire. Vous ouvrez à gauche, le regard à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Puis doigt d'achat, inspire, on revient devant. Trayo d'achat, expire, vous saluez. Château d'achat, vous tendez la jambe. Les deux mains sur les hanches. On reprend sa jambe si on a perdu. 1, 2, on maintient. 3, 4. Voilà. Et avec la 5e expire, on redescend. Adha Baddha Padmottanasana. Et qu'on inspire. Si vous faites le demi-lotus, c'est avec douceur que vous ramenez le pied en haut. D'accord? Si ça, c'est pas possible, on vient faire le 4 avec moi. On est en Ekam. Doué, expire. Voilà. Peut-être certaines personnes, ça va s'arrêter là. Et pour d'autres, aller jusqu'en bas. On est à 2, 3, 4, 5, traînez, inspire, vous levez la tête, expire, on plie la jambe, chatouare et inspire, vous remontez, voilà. Pancha, expire, vous posez le pied. Chat, inspire, on refait la même chose, soit c'est ici, soit c'est ici. Sapta, expire, donc vous descendez sur une expiration et vous contrôlez la descente. On se pose, 1, 2, 3, 4, 5,
Puis inspire, on lève la tête, Ashto. Expire, on plie la jambe, on reste. Nava, inspire, vous remontez jusqu'en haut. Et expire, on revient en Samasthiti. Donc aujourd'hui, on fait toutes les postures debout. Alors on va continuer avec la posture de la chaise. Et qu'un inspire, montez les bras, le regard vers les pouces. Doué, expire, vous déposez vos mains. Tenez, inspirez, vous allongez. Donc vous pouvez marcher, mais vous pouvez sauter. Et descendre avec ou sans les genoux. C'est un rappel. Penche, inspire, c'est une solution ici aussi. Chat, expire, vous étirez vers l'arrière. Sapin, inspire, on marche, on saute. Et on revient se mettre ici. Essayez de vous asseoir le plus dans votre chaise et tout doucement vous redresser. Si on ne peut pas garder les mains ensemble, séparez les bras. 1. Voilà, on reste. 2. 3. 4. Avec la 5e expire, on pose les mains au sol. Ashto up, vous levez la tête. Nava expire, vous descendez avec ou sans les genoux. Dasha inspire, vous remontez en cobra ou en chien tête en haut. Chat expire. On ramène le pied droit devant et on fait les guerriers Viravalasana. Le pied gauche est à plat derrière. Sapin inspire, vous montez les bras et vous allongez. Pareil, si on ne peut pas ramener les mains ensemble, on les sépare. Et on reste ici. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, on remonte. Ashto. Expire. Vous descendez sur votre jambe gauche, vous ancrez le pied droit. 1. On reste là. 2. On maintient le souffle. 3. 4. 5. Vous allez ouvrir les bras pour V. D'accord? Allongez un tout petit peu. Et aujourd'hui, vous allez tourner les paumes des mains vers le plafond. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre. Et tout doucement, vous retournez les mains vers le sol. On est déjà ici à 2. 3. 4. Le regard vers la main gauche. 5. Dasha, inspire, on remonte. Expire, on tourne, on descend sur la jambe droite. Attention, le genou pas à l'intérieur. 1. Le genou reste aligné avec votre hanche. 2. Et vous ancrez bien le pied à l'arrière. 3. Regard vers la main droite. 4. Avec la 5e expire, on met les mains par terre. Et Kadasha, on peut juste lever notre jambe droite. Voilà. Et doigt d'achat, on descend en douceur. Trayo d'achat, inspire, on remonte. Château d'achat, expire. On finit ici le chapitre des postures debout. Et on va venir s'asseoir. Je mets dans ce sens maintenant. Donc on vient se mettre en Dandasana. Donc vous tendez les jambes. Voilà, ça va donner ceci. Et il va falloir que je regarde encore un petit peu. On vient se mettre ici. Menton vers le sternum et on reste. On reste au sol. Parfait. Allez, essayez de bien réguler le souffle. Donnez de l'importance à cette forme. Très importante puisqu'elle va tout simplement définir toutes les autres formes après. On maintient. Voilà, donc vous devez activer vos cuisses, relâcher les épaules, donner de la largeur aux clavicules, retrouver le soutien dans le bas du ventre. Et tout ça, ça va nous servir pour la prochaine posture. Paschimottanasana. On attrape nos orteils et là, inspire, éloignez, regardez vers le haut, encore. Et Nava expire, on descend dans sa forme. C'est bien. Et on reste là. 1. 2. 3. 4. 5. Dash, inspire, on se redresse, regardez vers le haut, on attrape l'extérieur des pieds, reprendre une inspire, c'est bien, et expire, on descend, c'est bien tout le monde.
et on reste là. 1, 2, donc le regard, normalement c'est vers l'orteil. Vous trouvez un compromis pour ne pas casser le cou. 3, mais vous gardez bien vos yeux ouverts. 4, 5, inspire, on se redresse, Dasha. On pourra mettre les mains ici pour beaucoup d'entre nous. Prendre une inspiration. Et à la prochaine expire, on avance, on descend. Si les bras sont assez longs, alors on fait la posture finale ici. 1, 2, 3, 4, 5, Dasha, inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Aujourd'hui, on dit la posture. Donc, ça veut dire qu'on va faire directement pour votre Uttanasana. Vous allez pointer les pieds, déposer les mains à 30 cm, ouvrez le cœur, puis vous tirez le coccyx vers le pubis. Ashto, inspire, vous montez vos hanches. Si ça c'est trop dur, vous pliez les jambes. On est déjà à 2, on reste. 3, 4. Voilà, et Nava, expire, on redescend. Croisez les jambes. Dasha, inspire, vous soulevez, on met les mains devant. Et Kadasha, expire, on marche ou on saute et on descend avec ou sans les genoux. Dwadasha, inspire, on monte. Trayodasha, expire. On va sauter une posture. Sapta, inspire, vous allez venir vous asseoir. Voilà, et on fait Tiryamuka et Kapala Paschimottanasana. Donc vous pliez votre jambe droite, on attrape bien, le dos du pied sur le sol. Si vous avez besoin, vous mettez une serviette sous la fesse gauche. Main droite au sol au départ, main gauche, pardon, on prend une inspire et à l'expire, on descend. La main gauche, c'est notre béquille. Si vous êtes stable, alors vous libérez de votre béquille et on reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. Nava, inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Donc, on pourra changer de côté. Alors, si on est fatigué, si on n'a pas trop l'habitude. Sinon, on fait le vinyasa. Dasha, inspire, vous soulevez. Et Kadasha, expire, on descend. Dwadasha, inspire, vous remontez. Trayodasha, expire. Chatodasha, inspire, on se retrouve tous au sol. Voilà, et cette fois-ci, vous pliez votre jambe gauche. Vous déposez quelque chose sous la fesse droite peut-être. Voilà. On reprend une inspiration une fois que tout le monde est placé. Voilà, et expire, on descend. Et on reste là. 1, 2, restez avec le souffle. 3, on se rappelle, chaque expire, vous reconnectez avec la zone sous le nombril. 4, gardez les clavicules larges, allongez le sommet du crâne vers vos orteils. 5, puis Shodasha, inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Vous croisez les jambes. Saptadasha, donc on essaye de soulever. On peut mettre les mains devant. Ashtodasha, on peut marcher ou sauter et descendre avec ou sans les genoux. Et comme Vimshatihi, inspirez. Vimshatihi, expire. On va faire maintenant Shanushashasana 1. Sapta, inspire. Si on ne peut pas sauter, on marche. Voilà, et on vient s'asseoir. Vous prenez votre jambe droite, vous le ramenez à l'intérieur. Voilà, si jamais vous avez une douleur au genou, vous mettez quelque chose dessous. On attrape le pied, on prend une inspiration ou la cheville. Et à l'expiration, on descend. Donc vous faites attention dans toutes ces postures. On ne doit pas avoir de douleur dans le genou. Sinon, vous mettez le pied un peu plus loin. On est à 2, c'est important ça. 3, 4, 5,
5. Nava, inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Vous changez de côté. Ou Dasha, inspire, on essaye de soulever. Et Kadasha, expire, on descend. Toi, Dasha, inspirez, remontez. Trayo, Dasha, expire. On vient s'asseoir dans le château Dasha. Voilà, et on rejoint les personnes qui sont déjà placées. Voilà, on va tous reprendre une inspiration, regardez vers l'autre. Donc la main est sur les pieds déjà. Et à l'expiration, vous descendez en Panchadasha. On reste ici. 1. Régulez le souffle. 2. 3. 4. 5, puis inspire, on se redresse, Shodasha, expire, on relâche, croisez les jambes, Saptadasha, vous soulevez, Ashodasha, vous marchez ou vous sautez et vous descendez en douceur. Ekonom Shatiri, on peut faire le cobra toujours, hein. Vim Shatiri, expire, Marikyasana A, Sapta, inspire, on vient s'asseoir. Voilà, vous pliez votre jambe droite. Bras droit à l'intérieur. Voilà. Et on essaie d'enrouler. Main droite attraperait la main gauche. Voilà. Si les bras ne sont pas encore derrière, on peut rester ici. Inspire, expire. On est dans notre posture. 1. 2. Maintenir le son de votre souffle. 3. Appuyez bien le pied droit dans le sol. 4. 5, Nava, inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Vous pouvez changer de côté ou Dasha, inspire, on essaye de soulever. Et Kadasha, on marche, on saute. Doigt Dasha, inspirez pour monter. Trayo Dasha, expire. Château Dasha, inspire, vous venez vous asseoir. Voilà. Et on fait pareil du côté gauche. Voilà, on va aller loin à l'intérieur, enrouler, main gauche attrape, main droite, reprendre une inspiration. Voilà, tout le monde est prêt et tout doucement, Panchadasha, expire. Sinon, les mains sont ici. 1. 2. 3. 4. 5. Inspire, on se relâche. Shodasha. Expire, on relâche. Croisez les jambes, c'est bien tout. Saptadasha, vous soulevez. Ashtadasha, on peut marcher. Hein? Et vous rappelez, vous descendez avec les genoux, surtout quand on fatigue. Et comme Vim Shatihi, on peut s'arrêter là. Vim Shatihi. Expire. On vient s'asseoir. Voilà, et on peut aussi ne pas faire les vinyasas entre les postures. Empilez la jambe droite. Parfait. Avec tout Christophe, voilà. On pourra venir ici, attraper le genou avec la main, avec le bras, voilà, et mettre la main derrière. Donc c'est le bras gauche qui attrape le genou droit. Voilà, c'est mieux. Inspirez, voilà, et expire, on tourne. Voilà, on reste ici. 1. Voilà, pour les gens qui peuvent aller un peu plus, vous allez plus dans la posture. 2. Voilà. 3. Alors, faites attention à votre jambe gauche, hein, qu'elle soit active, les orteils vers le plafond. 4. Avec la 5e expire, on relâche. On change de côté où vous faites le mouvement. Ashto inspire, vous soulevez. Nava expire, on descend en douceur avec ou sur les genoux. Dasha inspire, vous remontez. Et Kadasha expire. On vient s'asseoir en doigt Dasha. Vous pliez votre jambe gauche. Voilà. C'est le bras droit qui va venir. Attrapez le genou, la main gauche vient derrière. Voilà. Inspire, vous vous grandissez.
Expire, vous tournez. Et on reste là. 1, 2, 3, 4. Gardez bien votre jambe droite active. Parfait. Avec la 5e expire, on relâche. Soit on attend la prochaine posture, soit on fait le vinyasa. Trayodhasha, inspire, on soulève. Chaturdasha, expire, on descend. Et là, Panchadasha, inspire. Shodasha, expire, Navasana. Sapta, inspire, on vient s'asseoir. Et donc, de temps en temps, il y a des personnes qui ont le coccyx qui ressort un petit peu. Donc, des fois, pour ces personnes-là, pour Navasana, c'est mieux d'avoir une petite serviette ou une petite couverture et de vous asseoir dessus. D'accord? Parfait. Voilà, il y a certaines personnes pour qui c'est difficile dans l'équilibre. Et on va se mettre ici. On se place là. 1. Voilà. 2. 3. 4, 5, croisez les jambes, inspire, on soulève, expire, on descend, et encore, 1, 2, 3, 4, 5, vous croisez les jambes, inspire, on soulève, une dernière fois, et vous pouvez tendre les jambes. 1, 2, 3, 4, voilà, oui, ici, 5, croisez les jambes, inspire, on soulève, Ashto, expire, on descend, avec ou sans les genoux. Nava, inspire, vous remontez, Dasha, expire, on vient s'asseoir, et on va faire le demi-pont. Voilà. Donc on place ses pieds parallèles à l'extérieur du tapis. Alors aujourd'hui, j'ai une poussière qui ne veut pas partir. Vous allez soulever le bassin de quelques centimètres, tirer les genoux vers les orteils et monter les hanches vers le plafond au maximum. Voilà. Ensuite, on entrelace les doigts dessous et on essaie de ramener nos omoplates pour les coller sur le dos. Voilà. On fait ça comme ceci. Maintenant que vous êtes ici, vous serrez un bloc imaginaire entre vos cuisses et vous prenez l'os de votre cuisse, le fémur, et vous l'étirez, vous le poussez au maximum vers le haut. Voilà, on reste là. Très bien. Avec l'expire, tout doucement, on redescend jusqu'en bas. Voilà. Et donc après, le choix, c'est de continuer avec moi et de faire le demi-pont ou d'aller vers la posture finale. D'accord? Sinon, on vient ici, on continue, on soulève, voilà, on tire les genoux, vous montez, 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 entrelacez et restez ici. 1. Sinon, vous avez mis les mains derrière les épaules et vous êtes déjà dans la posture du pont. 2. 3. 4. Voilà. Avec la 5e expire, on redescend jusqu'en bas. On va le faire une 3e fois. Pont ou demi-pont, soulevez les hanches, tirez les genoux vers les orteils, montez le bassin au maximum, entrelacez les doigts. Voilà, et à chaque fois, mon garçon peut aller encore un tout petit peu plus haut. 1. 2. Donnez bien l'ancrage à vos pieds. 3. 4. Vous devez le sentir dans vos jambes ici. C'est les jambes qui travaillent. Voilà. Et à la 5e expire, on redescend jusqu'en bas. On va ramener les genoux à la poitrine, masser un tout petit peu le dos et venir s'asseoir. Donc on va rouler vers l'avant. Voilà. Pliez les jambes. Vous pouvez attraper vos orteils vers l'extérieur des pieds et vous allez marcher un ischion après l'autre. Voilà. Donc pour certains, la posture va s'arrêter là parce qu'après ça tire trop. Donc vous allez inspirer. Voilà, et expire, vous vous relâchez. Et peut-être pour d'autres, ça sera un tout petit peu plus en arrière. D'accord? On a
tous une forme dans laquelle on va rester et où on est confortable, mais où le bassin est vers l'avant. Il ne faut pas être ici, d'accord? Vous devez être vers l'avant. On est à 2. Relâchez le haut du dos maintenant, relâchez la tête. 3. 4. 5. Inspire, on se redresse. Expire, on va venir s'allonger tout doucement. Voilà. Et on va se préparer pour la chandelle. Chaturanga. Donc, pour les personnes avec le cou fragilisé ou si c'est les jours de lune pour les dames, l'option 1, c'est celle-ci. Hein, on reste là. Si on n'est pas dans ces deux cas de figure, alors on pourra continuer. Très bien. Et peut-être venir ici. D'accord? Et peut-être venir un peu plus. On va rester pour 8 respirations. 1, 2, 3. Maintenir bien les pieds. 4. 5. Avec la prochaine expire, on va descendre les pieds derrière la tête, mais on va tout de suite ramener les genoux vers les oreilles et faire Kadapindasana. D'accord? Si on fait la demi-chandelle, alors on fait le bébé heureux ici. Et on reste. 1. D'accord? Si c'est trop dur les genoux aux oreilles, vous faites le bébé heureux aussi. 2. 3. 4. Voilà. Et avec la 5e expire, on va redescendre tout doucement. Alors, mettez les mains bien à plat, contrôlez la descente. Aujourd'hui, le poisson, pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés, on va le faire avec les jambes tendues. Donc, vous déposez vos mains comme ceci, hein, sous les fesses. Elles sont l'une à côté de l'autre, d'accord? Et vous allez tendre les jambes, pointer les pieds, vous écartez un peu les coudes. Voilà. Et à partir de là, vous poussez dans vos coudes. Voilà, vous poussez dans vos coudes et vous venez juste déposer votre tête ici. Et on se place là, on pointe les pieds. Donc ça, c'est une bonne variation pour soutenir le dos. Voilà, et pas mettre de poids sur les cervicales. Par contre, tout le monde revient bien sur la zone sous le nombril et vous activez, vous la maintenez vers la colonne, cette zone-là. Très bien. Et avec la prochaine expire, on va relâcher la posture. Croiser les jambes, aller vers l'avant. Faire un vinyasa si c'est possible pour nous. Sinon, venir se mettre à genoux. Donc, sinon, on est là, on expire. Un inspire, on remonte. Dasha. Et Kadasha. Expire. Donc, tout le monde vient se mettre à genoux. On va faire la posture du dauphin pour fortifier nos épaules. Et après, il y en a qui pourront continuer avec la posture sur la tête. Voilà. Donc, déjà, on se place. Important, les épaules sous les coudes sous les épaules. On entrelace les doigts. Si c'est la première fois, on n'oublie pas que le dernier petit doigt, on le met à l'intérieur, sinon on est bancal. Hein. On ferme les mains. Très bien. Donc on va venir sur nos orteils. Première étape, juste vous soulevez les genoux, pas plus que ça. Ramenez bien le nombril vers la colonne et connectez avec cette zone. Voilà. Une fois que ça s'est mis en place, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc vous allez monter le bassin vers le haut et surtout vous le tirez vers l'arrière. Vous gardez l'ouverture des épaules, vous passez la tête entre vos bras et vous regardez vers vos orteils. Voilà. Essayez de ne pas avoir le dos trop arrondi, voilà, mais de vouloir comme si on voulait presque cambrer le dos pour l'instant. Très bien. Expire, on redescend. Donc ça, c'est un très bon exercice. Donc vous pouvez le refaire, ou alors pour ceux qui font la posture sur la tête, dans l'espace ou avec un mur, voilà, vous prenez responsable de votre corps, sinon vous revenez avec moi. Hein, on peut le refaire encore une fois ici, on soulève. Voilà. Et on essaye. Voilà. Et on va pouvoir redescendre, venir se mettre à genoux. C'est bien tout le monde. On met les mains derrière et on fait la posture de l'enfant et on relâche complètement les épaules.
on va venir se redresser tout doucement. Venir s'asseoir. Les jambes croisées. Donc ça pourrait être là. D'accord? Comme ça pourrait être ici. Une fois qu'on a nos jambes croisées, on va attraper les coudes. On prend une inspiration. À la prochaine expire, voilà, on descend tout doucement. Voilà, peut-être on n'ira pas plus que là, peu importe. On va rester là pour quelques respirations. On est déjà à 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous allez inspirer, vous redresser, relâcher les mains. Poussez index ensemble. Si vous avez besoin de hauteur, vous mettez un bloc ou une serviette. Voilà. Pour aujourd'hui, on va garder les yeux fermés. Voilà, maintenir le drishti encore un peu plus à l'intérieur. Et on va faire 10 respirations ensemble. Donc on va tous expirer, expirer, expirer. Et comme inspire. Et comme expire. Doué, inspire. Doué, expire. Trini, inspire. Trini, expire. Chatoire et inspire. Chatoire et expire. Pancha, inspire. Pancha, expire. Chat, inspire. Chat, expire. Sapta, inspire. Sapta, expire. Ashto, inspire. Ashto, expire. Nava, inspire. Nava, expire. Dasha, inspire. Dasha, expire. Et on reste avec le son de sa respiration. Voilà, on va pouvoir faire Uttipiti. Donc si on a le lotus, on essaye de soulever d'ici. Voilà, si on l'a pas, on croise les jambes et on soulève de là. On est à 2, 3, 4. Voilà, avec la 5e expire, on redescend et on va tous remonter en Samasthiti. Donc on va soulever, Dasha, inspire, on soulève, et Kalasha, vous vous rappelez, vous pouvez descendre avec les genoux. Dwadasha, inspirez. Trayodasha, expire. On refait en position debout. Chatodasha, inspire. Panchadasha, expire. Et on remonte en Samasthiti. On ramène les mains à l'espace du cœur. Voilà. Et on s'ouvre pour quelques instants vers les autres. Et on dédie notre pratique, l'énergie, on la partage. Voilà, et on souhaite, en cette période, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose de faire de toute façon, mais en cette période un peu plus, et bien tout simplement le bien-être pour tout le monde. Voilà, longue inspiration. Swasi prajabhya pari paranyantam nayena magena mahi maheshaya gobrahma
Namastu Nitya Loka Samasta Sukhinu Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Samasthiti. Très bien. On aligne, on ferme les yeux, on aligne notre corps, notre souffle et notre esprit. Voilà, et les trois sont exactement alignés l'un avec l'autre et forment une éclipse totale à l'intérieur de notre corps. Et à partir de cet alignement, et qu'à l'inspire, montez les bras et étirez. Doué, expire, on peut plier les jambes pour descendre et déposer les mains. Trini, inspire, on a le droit de mettre les mains sur les tibias. Chatouar et expire, on marche, on saute. Voilà, on descend tous en contrôlant la descente. Pancha, inspire, peut-être ici. Chat, expire, étirez vers l'arrière. Sapta, inspire, on vient s'asseoir et on va venir s'allonger pour quelques instants. Voilà. Et peut-être vous couvrez. Donc on s'allonge. On prend le temps de tirer la peau du dos et des fessiers vers les talons. Voilà. Et on peut faire cette manœuvre aussi en attrapant l'extérieur de son tapis. Et comme ça, ça va nous aider à placer les épaules. Et vous allez vous tirer vers le haut et vous faites glisser votre peau à l'arrière vers le bas. Voilà. Et vous allez sentir, voilà, ici, on est exactement où on devrait être. Et donc là, après, il n'y a plus qu'à relâcher les mains, relâcher les pieds. Faites attention à la tête, des fois elle est un peu trop vers l'arrière. Donc vous ramenez le menton légèrement vers le sternum. Et selon la forme de votre colonne, peut-être une petite serviette, pas un coussin, une petite serviette derrière la tête. Voilà. Et on se pose ici. Vous allez dans un premier temps connecter avec tout l'arrière de votre corps. Voilà. Et ressentir toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. En commençant par vos talons. Puis les mollets. L'arrière des genoux. L'arrière des cuisses. Voilà, la zone des fessiers. Et donc c'est ressentir le poids ici de votre bassin qui fait une empreinte justement dans cette zone des fessiers. Voilà. Et le long de votre colonne, certaines parties de votre dos sont en contact avec le sol. Voilà. Et bien, partie par partie, vous remontez. Donc en général, les lombaires ne le sont pas vraiment. Et après, on se retrouve avec la colonne thoracique. Voilà. Les cervicales ne devraient pas toucher le sol. Votre tête, oui, bien sûr, et les épaules. Et des épaules, vous descendez, vous connectez avec l'arrière de vos bras, l'arrière de vos mains. Voilà. Et tout doucement, inspire et expire, vous connectez avec l'ensemble de ces zones en contact avec le sol. Ressentir cette pression qu'elles exercent. Voilà. Et que cette sensation de pression n'est pas la même si on est au talon, au mollet, si on est au niveau des fessiers, à l'arrière de la tête. Voilà. Et maintenant, dans ces zones, vous allez inviter l'inspiration pour qu'elle crée comme un étalement. Donc chaque inspiration, c'est comme si l'arrière de notre corps s'étalait, 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 s'étalait. Et à chaque expiration, c'est comme si l'arrière de notre corps se fondait tout doucement vers la terre, vers la matrice de la terre. Et l'arrière du corps est en train de se tisser et de créer un hamac dans lequel il va pouvoir accueillir tout le reste de votre corps. Voilà. Et ce hamac, s'il est bien tissé, bien placé,
alors il va vraiment inviter tout le reste du corps à se relâcher. Voilà. Et maintenant, l'inspiration peut se diffuser, bien sûr, à l'arrière du corps, mais dans tout votre corps. Et cette sensation d'espace va pouvoir être dans tout le corps. Donc ça veut dire, bien sûr, au niveau de la poitrine, mais de vos jambes, de vos pieds, de vos bras, de vos mains, voilà, de votre figure. Sentez l'espace se remplir à chaque inspiration et donnez à l'expiration la chance de vous accompagner et de vous inviter à vous relâcher. Voilà. Et donc ne quittez pas votre expiration avant la fin. Vous verrez que l'esprit, c'est un peu un endroit où il n'a pas trop envie d'aller, c'est la fin de l'expire, et pourtant c'est bien là que quelque part on pourrait commencer à faire cette expérience de ce qu'on appelle le lâcher-prise. Donc laissez-vous guider par votre souffle et allez bien jusqu'au bout de chaque expiration. Laissez ces qualités de l'inspire et de l'expire se diffuser dans tout votre corps. La seule chose que l'on essaye de maintenir, qui demande peut-être encore un tout petit effort, c'est l'attention, le souffle, voilà, l'esprit sur le souffle.